Je tiens à remercier la MCV et à leur tête mon ami Dr Salma Krishen Gargouri donc d'avoir organisé un tel webinaire assez important. Je tiens à remercier également Novartis Tunisie pour leur invitation pour parler donc d'Entresto et plus précisément. Donc, je vais me concentrer sur les résultats de l'étude Pioneer. Donc, comme vous le savez très bien, les recommandations internationales, donc ESC, ACC, AHA, etc., sont très voisines, à quelques détails près, et s'appliquent au traitement de l'insuffisance cardiaque chronique et donc à distance d'une hospitalisation. Et qu'en est-il des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque chronique mais qui décompensent? Qu'en est-il des patients aigus? Donc, qu'en est-il des patients qui sont hospitalisés? Cette population, en fait, nécessite plus d'attention. Pourquoi? Parce que c'est une population où il y a un risque de réhospitalisation qui est important. Ainsi, 44% à peu près des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque seront réhospitalisés pour toute cause au minimum une fois dans les 12 mois qui suivent la sortie. Donc, le patient qui décompense, là, on le voit être réhospitalisé. Donc ça, c'est un surrisque. Il y a un risque également de mortalité qui est 2 fois plus important dans les 30 jours qui suivent la sortie de l'hôpital suite à une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et là, donc, c'est un risque de mortalité, c'est pas de la blague. Le niveau de preuve des IEC et des ARA2 chez les patients qui sont hospitalisés, donc on sait très bien que c'est des médicaments qui ont été utilisés pendant des décennies, mais en fait, scientifiquement, si on regarde, il n'y a pas beaucoup d'études et les preuves sont très limitées chez les patients qui sont hospitalisés pour une décompensation aiguë d'insuffisance cardiaque. Donc, pourquoi alors Pioneer? Donc Pioneer trouve sa place parce que l'association sacubitril/valsartan qui a fait ses preuves et qui est déjà efficace dans l'insuffisance cardiaque chronique à FEVG altérée, ça, il n'y a aucun doute, l'étude Paradigme donc l'a très bien démontré. Est-ce que cette association est aussi efficace en cas de décompensation aiguë, en cas d'insuffisance cardiaque aiguë? Pour répondre à cette question, il n'y a pas d'étude, donc il faut faire l'étude Pioneer pour convaincre. Et l'étude de Pioneer, donc c'est une étude qui a été publiée dans le New England donc en 2019. Donc c'est une étude qui est prospective, multicentrique, US, donc elle a été faite aux États-Unis uniquement, en double aveugle, randomisée et contrôlée. Et le but, c'était d'évaluer la sécurité, la tolérabilité et l'efficacité de l'initiation de l'Entresto à l'hôpital par rapport à une initiation classique d'enalapril. Chez des patients, bien sûr, qui ont de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et qui ont été admis pour une décompensation aiguë. Bien sûr, après stabilisation hémodynamique. Et on va voir le schéma de l'étude. Donc, l'objectif primaire, donc, c'était le changement proportionnel sur la moyenne temporelle de la concentration du NT-proBNP entre le début et la fin de la semaine 4 et 8. Et il y a bien sûr des objectifs secondaires, c'est donc la mortalité, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, la nécessité d'un dispositif d'assistance ventriculaire gauche ou bien de mise sur la liste de greffe sur la période de 8 semaines. Et bien sûr, un autre objectif secondaire, c'est la sécurité et la tolérance sur une période de 8 semaines. Donc ça, c'est le schéma de l'étude. Donc les malades sont hospitalisés. D'abord, ils sont stabilisés, puis ils sont randomisés. Et là, il y a 8 semaines. Et là, c'est la période de l'aveugle. Donc les patients sont soit mis sous sacubitril/valsartan, soit sous enalapril. Les patients qui ont été déjà sous IEC, donc les 2 premiers jours, ils vont recevoir du placebo. Et ça, c'est pour être en conformité avec les recommandations qui préconisent d'arrêter d'abord les IEC et les ARA2 au moins 36 heures. Et puis, une fois les 8 semaines sont passées, tous les patients seront mis sous sacubitril/valsartan. Donc c'est un design très intelligent dans le sens où il montre 6
vraiment le fait d'introduire rapidement le sacubitril/valsartan juste après la stabilisation, il permet de diminuer les NT-proBNP et les critères d'endpoint secondaire. Donc bien sûr, les critères, c'est une insuffisance cardiaque, une décompensation aiguë, une fraction d'éjection inférieure ou égale à 40%, des NT-proBNP élevés, supérieur ou égal à 1600, et bien sûr, après une stabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très précis. C'est une systolique supérieure ou égale à 100 mm de mercure dans les 6 heures qui suivent l'introduction. Il n'y a pas d'hypotension symptomatique. C'est des patients qui n'ont pas nécessité une escalade pour les dosages, pour les doses de diurétiques IV dans les 6 heures. Ils n'ont pas reçu de vasodilatateurs IV dans les 6 heures qui suivent l'introduction. Et c'est des patients qui n'ont pas donc eu d'inotrope positif dans les 24 heures qui précèdent. Donc, si on regarde, environ un tiers de ces patients n'avaient jamais reçu de diagnostic d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, ils entrent pour la première fois et c'est une insuffisance cardiaque aiguë. Et un peu plus de la moitié ne prenaient pas de traitement par IEC ou par antagoniste des récepteurs d'angiotensine 2. Donc, c'est des malades qui n'étaient pas sous traitement IEC ou ARA2. Pour ce qui est de la posologie, en fait, les patients sont mis soit sous faible dosage, donc 50, sacubitril/valsartan 24-26. C'est l'équivalent en enalapril 2,5 milligrammes x 2 par jour. Ou bien le dosage moyen, c'est-à-dire 100, c'est sacubitril/valsartan 49-51, 2 fois par jour. Ou bien c'est l'équivalent de l'enalapril 5 mg 2 fois par jour. Ou bien la dose cible, c'est le sacubitril/valsartan 200, donc 97-103. C'est l'équivalent de l'enalapril, donc 10 mg, en 2 fois. Et bien sûr, le critère pour passer d'un dosage à l'autre, c'était donc essentiellement la tension artérielle. Et on va voir est-ce que tous les malades étaient restés au niveau 1, ou bien au niveau 2, ou bien au niveau 3. Donc cette courbe montre bien que au bout de 6 semaines déjà, on a 66% des patients qui sont sous la dose de sacubitril/valsartan, par exemple ici, de 200 mg, c'est l'équivalent d'enalapril 10. Donc c'est 66%, donc la majorité, et 18% à peu près sont sous le dosage moyen, donc sacubitril/valsartan 100, enalapril 5, et uniquement 15% sous le faible dosage. Donc la majorité, là vous voyez, plus que 2 tiers sont sous la forte dose. Et pendant la période de l'aveugle, donc pendant les 8 premières semaines, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une différence significative pour la baisse proportionnelle des NT-proBNP dans le groupe qui a reçu le sacubitril/valsartan par rapport au groupe qui a reçu l'enalapril. Donc c'était significatif. Et chose très importante, c'est que ce n'est pas uniquement au bout de la 8e semaine, c'est dès la première semaine. On a une différence qui est significative. C'est dire le bénéfice que tirent les malades quand ils reçoivent rapidement de l'Entresto. Ça, c'est une courbe qui nous montre, après les 8 premières semaines, est-ce que, quand les malades sont mis tous sous sacubitril/valsartan, est-ce que les malades du groupe enalapril rattrapent? Eh bien, ils ne rattrapent pas. Il y a toujours un avantage pour le groupe qui a reçu le sacubitril/valsartan. Donc, d'où l'intérêt de l'introduction précoce. Donc il n'y a pas de les deux courbes ne se rejoignent pas, la différence reste toujours significative jusqu'à la 12e semaine qui signe bien sûr la fin de l'étude. Donc c'est la période après la 8e semaine, donc entre la 8e et la 12e semaine, et qui montre que clairement les patients qui ont été mis sous sacubitril/valsartan, ils gardent toujours l'avantage de la baisse relative de NT-proBNP qui est la plus importante. Qu'en est-il des endpoints secondaires, c'est-à-dire les réhospitalisations, le décès, la nécessité d'un device pour une assistance ventriculaire gauche ou bien de listing sur la liste de greffe cardiaque? Eh bien, après la 8e semaine et quand on lève l'aveugle, la différence est significative. Donc, et là, le groupe sacubitril/valsartan est toujours avantagé.
Ici, ça nous montre jusqu'à la 12e semaine et on voit que toujours ce groupe de patients qui a reçu donc l'énalapril, il est lésé par rapport au groupe de patients qui a eu le sacubitril/valsartan précocement. Et même si on donne le sacubitril ici après la 8e semaine, eh ben, ça ne se rattrape pas. Bien sûr, cette étude, elle a eu son impact, puisque les Européens, ils ont déjà ils ont déjà fait sortir ce papier en 2019 où il parle de ça, puisque dans ce consensus d'experts de 2019, publié dans l'European Heart Journal, donc, il insiste sur l'intérêt d'initier le sacubitril/valsartan chez les malades qui sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Et ça, c'est la première fois que les Européens parlent de ça, puisqu'on sait très bien que les recommandations de 2016, ils mettent le sacubitril/valsartan comme étant un traitement en 3e ligne. Ici, dans leur consensus, donc c'est recommandé pour remplacer, et même si les malades graves, c'est-à-dire les malades qui ont été hospitalisés pour une décompensation aiguë, c'est de commencer d'emblée par le sacubitril/valsartan, puisque c'est un groupe de malades qu'on sait très bien qui sont graves, et on l'a démontré par les chiffres pour tout ce qui est réhospitalisation, mortalité et événements après la sortie de l'hôpital. Les Américains, donc, depuis quelques jours, viennent de sortir également leur papier. Donc, c'est un consensus d'experts. Et ils mettent clairement les ARNI comme étant le médicament de l'insuffisance cardiaque bien avant les IEC et les ARA2. Donc, c'est la molécule à préférer, à donner en cas d'insuffisance cardiaque chronique. Bien sûr, ça se base entre autres sur Paradigme, mais aussi surtout sur Pioneer. Donc le take-home message, donc les ARNI, donc ça représente une nouvelle classe thérapeutique importante dans la prise en charge médicamenteuse d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Paradigme, ça a permis d'établir l'efficacité et l'indication dans l'insuffisance cardiaque chronique. Pioneer a clairement démontré l'intérêt d'une introduction rapide du sacubitril/valsartan en cas d'insuffisance cardiaque aiguë. L'association sacubitril/valsartan diminue le NT-proBNP par rapport à l'énalapril, et cela quel que soit le moment de l'initiation. On a vu très bien que la période d'aveugle, c'était 8 semaines, mais les dosages à la première semaine montrent déjà une différence nettement significative en faveur du groupe qui a bénéficié du sacubitril/valsartan. L'amélioration précoce des résultats cliniques souligne une nouvelle fois l'importance de l'optimisation précoce du traitement médical chez les patients stabilisés après une insuffisance cardiaque décompensée. L'initiation précoce avant la sortie des classes recommandées peut également limiter l'inertie thérapeutique et améliorer la morbimortalité dans l'insuffisance cardiaque, comme suggéré par l'essai Pioneer avec le sacubitril/valsartan. Donc les malades, au décours d'une décompensation aiguë, au décours d'une hospitalisation, ils vont sortir avec ça, et c'est ce qui permet de lutter contre l'inertie, parce que généralement, donc, on va continuer leur traitement, on ne va pas l'arrêter. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, professeur Hajlewi, de nous avoir éclairé sur cette étude très intéressante, l'étude Pioneer, qui appuie et souligne l'intérêt de l'utilisation du sacubitril/valsartan à la phase aiguë.